Et l'objectif, c'est la préparation d'un rapport de projet de fin d'études, un PFE, pour le niveau 5e année. Que ce soit pour un titre d'ingénieur, qu'un titre de master, on doit retrouver la même philosophie. Vous aurez à utiliser un outil tel que FreeMind. D'accord. Et ce qui nous intéresse là, c'est d'effectuer un très bon rapport avec un délai moindre. Ça ne nous intéresse pas fournir un grand effort pour un rapport ridicule. Non, ce qui nous intéresse, un très bon rapport dans les meilleurs délais. Alors, pour cela, on va commencer par le plan. Le plan, il va présenter deux parties. Donc, on va présenter le plan. Après, on va vous donner un rapport modèle sur lequel vous allez vous baser. Le rapport modèle, on ne va pas remplir l'intérieur avec un sujet qui existe déjà. Dans le rapport, il n'y aura que des recommandations. Alors, concernant le plan, on doit avoir deux parties. La première partie traite le contexte et la problématique. Pour quelqu'un de 5e année, il n'est pas là pour réaliser, point. Il est là pour réaliser, pour traiter un problème. Il faut qu'on retrouve une problématique. Tout un chacun, on va le suivre pour qu'il puisse déterminer sa propre problématique. Et le contexte. D'accord? Et on aura le contexte. Dans le contexte, c'est l'entreprise dans laquelle on opère. Il faut la présenter. Par exemple, je suis à la Banque Populaire, je présente la Banque Populaire. Mais je ne vais pas présenter la Banque Populaire comme si je vais présenter un rapport financier. Non, ça ne m'intéresse pas la Populaire avec une vue commerciale. Ce qui m'intéresse, la Populaire avec une vue technique, avec une vue informatique, avec une vue que nous traitons au niveau de notre projet. Et pour cela, il y aura l'organisation. Donc, quand on parle d'organisation, on va parler de l'organisation, c'est l'entreprise elle-même. Mais je ne vais pas mettre l'organisation, c'est-à-dire la présentation de la Populaire. On n'est pas là pour présenter, on est là pour pouvoir situer notre projet dans le contexte de la Banque Populaire. Le terme, je ne voudrais pas avoir le terme présentation. Vous n'êtes plus là pour présenter. C'est les Bac plus 3 qui font les présentations. Vous n'êtes pas là. Vous êtes en train de situer votre sujet. Et on aimerait bien avoir d'une manière rapide la stratégie d'entreprise. Vous allez me dire, mais c'est un peu difficile de trouver la stratégie au niveau de mon entreprise parce que il suffit de rentrer dans le site et vous allez généralement trouver la stratégie dans le mot des présidents. On n'est pas là pour récupérer des informations confidentielles de l'entreprise. On est là vous êtes là pour présenter uniquement les informations publiques. Tout ce qui est confidentiel, ne l'apportez pas, ne le mettez pas dans le rapport. Mettez que les éléments qui sont publics. Par exemple, vous allez trouver le mot du président. À partir du mot de président, vous allez faire découler la stratégie. Et quand vous avez la stratégie, vous aurez plusieurs missions. Dans la stratégie, ici, plus exactement, ce qui nous intéresse là, c'est la vision. D'accord? Alors, vous allez présenter les missions. Les missions, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les principaux projets qui sont développés au niveau de votre entreprise? Quels sont les principaux? Vous allez effectuer une étude. Nous avons tel projet, les projets les plus importants. Et vous devez nous présenter les différentes politiques qui existent au niveau de l'entreprise. Lorsqu'on parle politique, est-ce qu'il s'agit de politique de l'entreprise ou bien de politique informatique, système d'information? Autrement dit, est-ce que nous avons une politique de sécurité? Est-ce que l'entreprise présente une politique dans le développement des logiciels? Est-ce que ici, par exemple, pour que ça soit clair, lorsqu'on parle ici, par exemple, vous pouvez avoir ISO 27000. ISO 27000.
Est-ce qu'ils ont appliqué ISO 27002? Là, pour le développement, est-ce qu'ils ont par exemple le SEMIMAI? On peut avoir aussi dans le support, est-ce qu'ils ont par exemple ITIL? D'accord? Quels sont les référentiels qu'ils utilisent et qu'ils doivent respecter, que vous devez respecter au niveau de votre stage? Alors ici, quand vous aurez mis votre contexte, vous devez traiter la problématique. La problématique, généralement, elle est située selon 3 axes. Un axe de complexité. Est-ce que l'activité qu'on est en train de traiter est complexe? Est-ce qu'il y a une demande d'agilité? Est-ce que nous avons un défi de synergie? Ça, c'est les différents types de défis et problématiques. Chacun, on va illustrer ceci pour tout cas. Pour tout sujet, on va présenter. Par exemple, si je prends votre cas, le cas de centre de service qui nous intéresse, c'est assurer de l'agilité de réponse aux réclamations des clients. Ça, c'est de l'agilité. D'accord? Pour assurer ceci, il faut maîtriser, il faut avoir des indicateurs, il faut. Alors, attendez jusqu'à ce que je termine, et je vous donnerai la parole. Nous avons aussi la deuxième partie, elle traite les différents axes de solution. Nous avons la deuxième partie, c'est la partie d'implémentation. On ne va pas venir dire, allez-y, on va mettre le use case, on va mettre la partie conception. Non, il va falloir que vous meniez une étude. Quels sont les différents axes de solution qu'on peut proposer pour ce problème-là? Nous avons axe, par exemple, ERP, axe développement, axe mixte. Quelles sont les différentes solutions? Mise en place d'un open source, etc., etc. Et voilà, nous avons opté pour cette solution-là. Et lorsque vous avez opté pour cette solution-là, vous devez justifier. Par conséquent, avant tout, il faut que vous mettiez en place des critères de choix, les critères très importants. Je ne vais pas mettre en place, je dis quels sont les critères de choix de ma solution, avant que je présente mes différentes solutions. Et là, je présente les différentes solutions. Je mène une étude comparative selon les critères. Je donnerai des notations pour chaque critère et j'opte pour une solution donnée et finalement, un justificatif. Et deuxième partie va consister à mettre en place la solution. Alors, je commence par les outils. Je précise les différents outils que je vais utiliser. Je mène mon management de projet. Il va se situer et se composer d'une manière simple dans les éléments suivants. 1. Le PBS. Le WBS, à partir du WBS, je vais générer le diagramme de Gantt. Je vais mettre en place un plan assurance qualité, c'est très important. Ça veut dire quoi? Quels sont les processus que je vais utiliser lors de mon développement? Et je vais m'attarder encore ceci pour donner beaucoup plus de notions là-dessus parce que c'est très important aujourd'hui pour quelqu'un de 5e année. Il ne doit pas venir développer, il doit mettre en place des process de développement. Et on va vous aider pour vous assister pour la mise en place. Et quelle est la méthode utilisée? À partir de cela, est-ce que vous êtes sur une méthode en cascade? Si je suis tout seul, ça saute aux yeux, c'est la méthode en cascade. Si j'ai une équipe, est-ce que c'est la méthode en V? Est-ce qu'on la méthode en Y? Est-ce que la méthode aussi agile, en spirale? Scrum, etc. Donc, je vais essayer de présenter, si j'opte pour des solutions, je vais essayer d'utiliser des outils aussi pour ces méthodes-là. Par exemple, vous avez des Scrum, je vais installer par exemple iScrum et je vais essayer de le mettre en application. Ça demande une demi-journée pour la maîtrise et je le mettrai en application et par la suite, la phase d'analyse, conception, codage et sans oublier le test avec la documentation. Et je dois avoir des normes, d'accord? Une norme. Je dois toujours, lorsque je traite,
je traite en termes de normes. Quelles sont les normes que je vais utiliser? Je ne peux pas aujourd'hui mettre en place une application si je n'utilise pas des normes. Par exemple, je suis dans la gestion commerciale, je vais chercher quelles sont les normes de description des données. Par exemple, quelles sont les normes des factures? Les factures sont normalisées. Lorsque je vais faire une intégration, lorsque je vais générer une facture, cette facture doit être normalisée. Je vais chercher le XML normalisé, où je cherche toujours au niveau de ISO. Je prends la norme qui est utilisée au niveau d'ISO. Je suis dans n'importe quel domaine, je dois chercher les différentes solutions pour pouvoir adapter ma solution dans un terme global. Donc récapitulons. Là, c'est les deux parties que nous aurons à traiter pour chaque sujet d'une manière globale. Donc, vous aurez à prendre ce free mind et changer. Et si je ne voudrais pas avoir contexte et problématique, ça c'est un titre général. Je dois le situer au niveau de mon contexte. Tout ce qui est entre accolades, je vais changer. Par exemple, je prends un cas, pour vous c'est la populaire. La populaire, par exemple, la banque populaire, et vous allez mettre en place une solution pour le recouvrement, n'est-ce pas? Je mettrai la banque populaire et la maîtrise des créances en souffrance. Vous avez compris? Ça, c'est le titre que je vais mettre là. Et la maîtrise des créances en souffrance. Là, c'est le titre. Donc, j'ai le contexte, la banque populaire. Et la maîtrise en souffrance, c'est le sujet qu'il va aborder. Ça, c'est le cas. Et je vais développer tout ceci. Et ça continue. Alors, ceci va nous permettre de... Attendez, je vais prendre là. Je vais mettre... Donc, cette partie nous a permis de préciser les deux principales parties de votre rapport que nous avons discuté, pour lequel tout un chacun a mis en place la première partie, qu'est-ce qu'on doit avoir. Donc on ne veut pas avoir ici contexte et problématique. On doit l'adapter à notre sujet. La même chose ici, le contexte problématique, on doit avoir la problématique qui est traitée. Et la deuxième séquence de cette présentation consiste à traiter le rapport. Alors, ce que je vous conseille maintenant pour le rapport, vous le traitez généralement avec un éditeur tel que Word. Lorsqu'on va traiter avec Word, je vous conseille d'afficher toujours la table de matière, navigation, telle qu'elle se présente ici, dans le volet présentation. À chaque fois que vous allez rédiger, il faut que j'ai à gauche la table des matières. Ça va vous faciliter énormément la tâche. On commence toujours, et lorsque vous traitez votre rapport, vous réduisez pour voir s'il est bien structuré, s'il y a un problème. Ça, c'est à la fin. Déjà ici, on vous donne 22 pages de rapport. Donc, vous allez commencer, vous n'allez pas commencer à partir de zéro, mais à partir d'un travail qui existe déjà structurel, mais on ne va pas rentrer ici le contenu. Par conséquent, qu'est-ce qu'on doit voir dans le rapport? On vous laissera au début, après bien sûr la page de garde, on vous laissera le remerciement. Vous mettez ici tout ce que vous voulez comme remerciement. Nous aurons la note de synthèse et là tout ceci étant présenté à gauche. Alors à gauche, comment ceci ici sommaire, on commence toujours par le sommaire et après le sommaire nous avons la note de synthèse et je vais vous expliquer pour chaque composant qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Vous avez l'introduction générale, vous avez la première partie telle que vous avez décrite et à chaque fois que vous allez présenter une partie, regardez, à chaque fois que vous allez présenter une partie, vous la présentez toujours au milieu. Vous mettez le nom de la partie avec ici 3, 4, 5 lignes d'introduction de la partie.
et vous sautez de page et vous avez le contexte. On ne veut pas avoir le nom d'un chapitre avec le nom d'une section d'une manière directe. On doit y avoir toujours du texte. Une introduction de chapitre, introduction de... Et toujours vous présenter à l'avance ce qu'on va lire à l'intérieur. Pour vous, c'est répétitif, mais pour celui qui lit, et c'est très important parce qu'il s'oriente convenablement. Ne pensez pas à vous. Ne dites pas que c'est répétitif. Pour vous, oui, c'est répétitif parce que vous savez qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. Mais celui qui va lire, il doit savoir, il doit avoir une idée sur ce qu'il va lire. Alors, vous aurez ici le contexte, la situation du sujet, l'apport de traitement, qu'est-ce qu'il va vous apporter ce sujet-là. Vous aurez la problématique et dysfonctionnement, d'accord, ou bien carrément de la création de valeur, parce qu'il se peut que vous ayez un projet qui va créer de la valeur aussi. L'analyse de l'existant et dysfonctionnement, toujours, lorsque vous allez traiter. Vous pouvez avoir ici, dans la première partie, le management de votre projet. On va décortiquer ceci avec de très près. Vous mettez votre PBS, vous mettez le cycle de vie et le WBS. Le cycle de vie est très important, le cycle de vie. Vous devez chercher, vous ne devez pas apporter vous-même le cycle de vie, vous devez essayer de chercher un cycle de vie le plus normalisé que possible. Si je suis dans une solution BI, quel est le cycle de vie d'un projet BI? Si je suis dans un CRM, quel est le cycle de vie du projet CRM? C'est ça, c'est tout un chacun peut trouver un cycle de vie, mais il fait une recherche. J'apporte un cycle de vie qui est le plus normalisé que possible. À partir de WBS, je génère mon diagramme de Gantt. Je peux l'améliorer en mettant en place le diagramme de perte pour avoir des synchronisations, pour avoir un traitement parallèle. Et je dois traiter aussi la qualité. On vous exige maintenant, en 2014, vous êtes amené à prendre en considération la qualité, quels sont les critères de qualité qui sont cherchés pour votre produit et comment vous pouvez mesurer ces critères de qualité. Les risques, la même chose, il faut identifier les risques à l'avance. Je ne dois pas laisser, je mène mon projet et je dors après, j'ai un problème, mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas géré convenablement les risques. Et vous avez la méthodologie de gestion de risques, identifier les risques, les évaluer, etc., etc. Avec le management de l'équipe, là, ce qui nous intéresse, surtout, Raki, quels sont les différents individus qui traitent, quels sont les différents membres de l'équipe projet, et pour chaque membre de projet, on doit préciser qui est le responsable, qui va approuver, qui va être consulté, qui va être informé. Et finalement, on demande aussi à ce que vous mettiez les normes appliquées à votre projet. Il y a quelqu'un qui traite la gestion commerciale. Par exemple, vous traitez quelles sont les normes pour la description des factures, quelles sont les normes pour la présentation de ceci, quelles sont les normes de présentation du client. D'accord? Tout ça, c'est normalisé à l'échelle internationale. Les incidents, quelles sont les normes pour les incidents? Les incidents, vous cherchez, mademoiselle, vous cherchez la normalisation d'incidents. Quels sont? Et vous dites, j'ai trouvé la normalisation à ce niveau-là. Et lorsque vous allez mettre, par exemple, le diagramme de classe et tout ça, selon c'est ce qui a été normalisé. N'apportez jamais, essayez d'apporter toujours les normes. La deuxième partie va vous présenter les orientations de solution, la base de solution, justification de votre solution, et après vous mettez l'application avec les différents domaines que vous allez traiter, le diagramme de Gantt, le diagramme de classe, etc., etc. Alors, ceci, vous devez ici, vous pouvez apporter des modifications. Vous avez compris? Ça dépend du sujet, vous pouvez apporter. Et n'oubliez surtout pas les dernières parties, la conclusion, la bibliographie, voilà la bibliographie, et les annexes. Les annexes, tout ce que vous allez apporter. On ne voudrait pas avoir les sources à l'intérieur. Vous n'êtes pas là pour traiter les sources. Je sais bien que vous maîtrisez la programmation. Les scripts, ce n'est pas la peine de les mettre. Si vous avez un script original, oui, je le mettrai en annexe. Je ne veux pas le mettre en haut.
Vous avez compris? À l'annexe, si vous avez des états, des impressions et tout ça, c'est en annexe qu'il faut les présenter. On ne va pas les mettre en haut. Alors, on va rentrer dans le détail maintenant. Le sommaire, ne touchez à rien parce qu'à la fin, il suffit de cliquer à droite et vous allez effectuer modification. Et là, vous allez modifier votre sommaire. Il va calculer automatiquement. Ça, c'est déjà fait. Il est généré automatiquement. Alors, dès le début, je viens là. Regardez, je vais mettre le sommaire là. Au début, par exemple. Hein, je vais mettre le sommaire à ce niveau-là. Le sommaire à ce niveau-là, si vous voulez le mettre. Alors, ici, je vais mettre la référence. Regardez, référence. Quand je suis dans référence, vous avez table de matière et je mettrai là. Regardez, systématiquement, il vous a rajouté, et vous changez là, vous mettez votre... Là, à gauche, attendez, j'enlève ce qui est d'abord à droite et je viendrai à gauche. Attendez, tout ce qui est à gauche là, vous mettez affichage. Quand vous êtes affichage, vous mettez ici navigation, la volée de navigation. Là, je l'ai expliqué au début. Donc, il suffit de reprendre la vidéo, vous allez retrouver. Hein? Alors, navigation, c'est bon? Alors, ici, je continue. Là, on vous laisse le soin de remercier ceux que vous voulez. On ne va pas vous demander de nous remercier ou bien de remercier qui que ce soit. C'est à vous de choisir vos remerciements. Alors, on revient ici. Les figures, là, on vient. Là, ça devient important. À chaque fois, on vous donne comment il faut traiter. D'accord? Pour chaque partie, on vous dit, bon, voilà. La synthèse, il ne faut pas la rédiger maintenant. C'est à la fin. Ici, à la fin, vous mettez ici le résumé. La note de synthèse est un ensemble organisé d'éléments. Elle est une restitution non cumulative, mais un choix d'idées où on appelle l'analyse de différents textes. Donc ici, c'est à vous de présenter les différentes idées qui sont traitées et les idées doivent être enchaînées et on doit aussi présenter un raisonnement conçu pour le développement de la problématique que vous avez. D'accord? Voilà le sujet, comment est traité et l'essentiel, vous devez présenter rien que l'essentiel ici. On ne va pas vous demander, voilà notre école présente. Non, ce n'est pas ça ce qui est demandé dans la synthèse. Vous avez compris la note de synthèse? Non, c'est la synthèse du travail que vous allez faire. Et vous devez le faire d'une manière impersonnelle. Et vous ne pouvez pas mettre je, non, toujours le cadre global de votre synthèse. L'introduction générale, à rédiger à la fin aussi. L'introduction à rédiger à la fin. Commencez par des considérations générales, d'accord, la considération, le contexte dans lequel vous avez évolué, quels sont les différents thèmes que vous avez abordés. Nous avons abordé tel thème, tel thème, tel thème. Le CRM, par exemple, avec les différentes parties. Et vous présentez ici les délimitations. Nous allons nous intéresser jusqu'à ce niveau de délimitation du projet. Donc, vous répondez plus ou moins à ce que vous avez des questionnements qui sont là. Vous avez saisi, vous répondez et ceci va vous permettre de traiter convenablement votre introduction générale. Et là, on mettra la première partie. Donc, je précise, lorsqu'on est sur la partie, regardez, il est sur une page. Je commence pas. Et quand je présente la partie, après l'introduction, là, pardon, je disais lorsqu'on est dans cette partie-là, voilà, il faut introduire la partie, qu'est-ce que nous allons traiter, bien sûr, la partie elle concerne tel chapitre, il faut annoncer ces chapitres-là et présenter d'une manière sommaire ces chapitres. Donc, et vous laissez le vide. Pour sauter de page, il faut, regardez par exemple ici, on ne voudrait pas avoir, regardez, là, attendez, j'étais là, regardez, on était là, regardez, ici, on ne voudrait pas avoir ça.
Mais lorsque vous allez sauter de page, je ne voudrais pas avoir des entrées. Entrée, 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 entrée. Ça, c'est pas ça comme il faut faire. Hein. Alors, je le dis, contrôle, entrée. D'accord? Parce qu'il y a parfois un mec entrée, entrée. Après, il y a un décalage partout. Après, vous ne retrouvez pas et vous perdez votre temps. Il y a des gens qui perdent 50% de temps pour des structures d'utilisation de ce type-là. Alors, le chapitre 1 vous explique aussi ces chapitres-là. On vous laisse la possibilité, les graphiques, hein, vous mettez des graphiques, bon voilà, et vous nommez les graphiques. Hein, par exemple, la structure de la DIC. Et vous mettez, à chaque fois, on vous annonce comment il faut traiter chacun. Donc, ça, je vais vous l'envoyer, on va vous l'envoyer aussi. Et vous aurez à traiter hein, l'ensemble. La deuxième partie, l'orientation et justification de solutions. Tout ce qui est entre accolades a changé. Hein. Vous avez saisi? Donc, pour nous, les parties qui nous restent là, je vais vous envoyer pour celui qui veut recevoir ces documents. Donc, je vais envoyer l'email. Je vais préciser. L'email, il y aura un email qui va être envoyé à l'ensemble. Alors, pour ceux qui ne reçoivent pas d'email, peuvent nous contacter, email. Vous pouvez envoyer un email à goram@yahoo.fr et pour ceci, vous mettez s'il vous plaît comme objet fichier PFE. Alors lorsque vous allez mettre fichier PFE, je vais systématiquement envoyer, hein, d'accord? Si par exemple vous envoyez un message avec fichier PFE, on vous génère automatiquement les deux fichiers là. Le fichier, quel fichier? Donc on disait quel fichier? FreeMind et le rapport en doc. D'accord? يوسيدنا الحلقه ديالنا سالات ما تنسوش انكم تابوناو في لاشين وتلحقوا بلاباج فيسبوك ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. Partagez avec les autres.